te laisse faire l'intro, tu connais maintenant. Vas-y. Salut les disciples de la boxe. En direct de chez Jean-Charles, de Box Attitude, je lui repasse la main. Merci Thomas. Bon, on va débriefer ce combat entre Chris Arreola et Andy Ruiz Jr. D'ailleurs, ils ont enlevé le junior sur BoxRec, c'est juste Andy Ruiz maintenant. Donc bon, t'as encore l'appellation Andy Ruiz Jr. Sur les chaînes télé, donc on va garder ça. Un combat de reprise où on voulait analyser la nouvelle boxe de Andy Ruiz, car il a rejoint donc la team Reynoso, donc la team Canelo. D'ailleurs, on a eu l'impression que Canelo était dans le coin de Andy Ruiz, hein. On a cru le reconnaître. On l'a reconnu après. Voilà. Celui qui mettait la glace derrière, donc qui était derrière les cordes. Pas Reynoso qui donnait les consignes, hein, mais celui qui était derrière les cordes et qui récupérait le protège-dents. J'ai eu l'impression que c'était lui, et en tout cas, si c'est lui, on trouvait ça super. Qu'il fasse partie de la team et qu'il soit là, en étant discret mais présent. Bon, ça se trouve, on s'est planté, ça se trouve, c'est pas lui. Hein. Ça se trouve, c'est le frère de Canelo, je ne sais pas. C'est possible en plus, c'est parce qu'il a beaucoup de frères, donc c'est possible. Bref, ce combat, des émotions. Ah ben, je pense qu'on a eu peur, ouais. On a eu peur. Alors, dans un premier temps, un premier round en contrôle de... Ruiz, intéressant. J'allais dire de Canelo, de Ruiz. Voilà, il avance, il cadre. On peut voir déjà dans sa boxe des changements. Il fait plus des combinaisons super longues, mais plutôt des 1-2 secs, précis. C'est-à-dire, ouais, il gérait le tempo, quoi. Voilà, un gros travail au corps. Et arrive ce deuxième round. Ouais, non, c'est... Il se fait cueillir, donc bras arrière. 1-2, en fait c'est un 1-2, donc bras avant, bras arrière. Il est un peu penché vers l'avant. Donc le premier coup lui tourne un peu la tête. Et le deuxième, donc droite plongeante, qui vient le toucher un peu sur le front, mais plutôt la tempe, tu vois. Donc à ce niveau-là, comme il est un peu tourné. Et il fait l'ascenseur, mais vraiment l'ascenseur total, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à son genou qui touche presque le sol. Et avec un poing, il vient toucher le tapis. Donc à partir de ce moment-là, on est compté. Là, ça a coupé, nous, l'image. C'était le drame. Mais on a quand même vu qu'il s'était tout de suite remis dans le combat. Ouais, c'était bien, qu'il était reparti. Il a gardé cette capacité à encaisser parce qu'effectivement, il n'était pas à la ramasse. Tout à fait. Donc, il finit le round, et le round suivant, il réattaque et il se fait à nouveau toucher durement. Il se prend un sacré enchaînement. Pour la petite anecdote, on a changé de chaîne et on avait le son en décalage, ce qui fait qu'on a entendu sans qu'on sache ce qui s'est passé, donc c'était... On a compris qu'il se faisait toucher, Ruiz, parce que ils ont dit... bon bref, j'ai un peu capté, c'était en anglais, mais j'ai un peu capté. Et du coup, je comprenais que c'était Ruiz qui était en train de prendre une rafale, donc voilà. Et après les rounds suivants, il a commencé à dérouler, dans le sens où il a pris un bon timing, et il était plus prudent. On l'a vu même boxer en reculant, chose moi j'avais jamais vu, spécialement chez Ruiz. Très à l'aise en boxant en reculant, en accompagnement un peu de la tête, les coups, des retraits où c'est vraiment avec les jambes qu'il va faire des retraits, il va sortir de la zone d'impact. Donc ça, à ce niveau-là, très bien fait. Mais tout le combat, cette main gauche qui est basse, et donc les bras arrière qui rentrent. Et il en a pris plusieurs. Et puis il cherchait que ce coup-là en plus. Voilà. Arreola avait compris que ce coup-là rentrait. Raison, voilà. Donc il a tenté tout le combat de les mettre. En plus, il était gêné avec sa main gauche. Il dit qu'au niveau de l'épaule, il était blessé. Donc peut-être que c'était aussi ça qui l'handicapait pour les coups du gauche. Ce que j'ai trouvé intéressant chez Ruiz, même si il faut qu'il améliore encore un petit peu cette nouvelle façon de boxer. Il faut qu'il l'améliore. On sent qu'il se lâche pas comme dans ses combats précédents. C'est-à-dire que contre Joshua, on sentait que c'était un boxeur qui attendait le bon moment. Un boxeur très attentiste, qui cadrait, les mains bien hautes, et quand il avait une opportunité, il envoyait des rafales de coups. Mais allant entre 5 et 10 coups, quoi. Et ça rentrait parce qu'il est très vif de bras. Là, il est un peu différent. C'est-à-dire que au lieu d'être attentiste, il envoie plus de coups, de manière répartie sur le round. Il cadre toujours, mais il met un pressing avec les coups qu'il va donner. Et il va chercher à mettre un peu moins de coups dans les combinaisons, mais plus efficace et plus pertinent. Et ça, il faut encore qu'il s'ajuste un peu. On sait qu'à par moment, ce qui est normal. Voilà. Par moment, il est un peu trop stéréotypé. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il avait travaillé le bras arrière crochet. Ça, il l'avait bien travaillé, et c'est encore un peu trop stéréotypé. C'est-à-dire qu'il met que cette combinaison-là. Et quand il va être un peu plus à l'aise avec cette tactique de combat, il va être plus varié, j'en suis sûr.
À un moment, il a essayé le bras arrière, uppercut, ou alors il envoyait gauche, droite et crochet. Voilà, il va un peu développer ça, mais pour le moment, ça restait encore un petit peu trop mécanique. Voilà, c'est vraiment, il répétait ce qu'il avait appris à la salle, j'avais l'impression. Ouais, mais du coup, quand même, ce qui va être intéressant à l'avenir, c'est que s'il arrive à dicter ce tempo, ça va être vraiment intéressant si après il peut y allier ses enchaînements rapides, quoi. Là, du coup, il sera assez impressionnant. Ouais. Et en plus, moi, de mon côté, le gros côté positif, c'est la caisse physique, quoi. Exact. Là, c'est très, pour le coup, moi, c'est ce que je voulais aussi voir, c'est très encourageant pour l'avenir. Tout à fait. Il est capable de garder un pressing pendant 12 rounds, on l'a bien vu, débiter pendant 12 rounds, marcher sur son adversaire pendant 12 rounds, et il finit bien le combat. On sent qu'il est bien, voilà, il n'est pas cramé. Areola qui fait un peu de cinéma à la fin. Ouais. Ça fait partie du jeu. Oui. Ils vont peut-être faire une revanche si ça a fait du pay-per-view. Ouais. Voilà, je pense qu'ils feront la revanche si ça a fait du chiffre. C'est ça. De vente. Sinon, non. C'est le public mexicain qui a la revanche entre les mains. Ouais, voilà, même international, ça va dépendre sur les réseaux comment ça réagit, si les gens veulent voir un nouveau combat. Areola aussi, il tente le coup parce qu'il n'a pas d'opportunité derrière. C'était un peu sa dernière cartouche là. Tout à fait. Donc il tente le truc de se dire, si je peux avoir, si je peux avoir le même chèque ou même un peu moins, il le prendra. Autre chose à dire sur Ruiz ? Non. Content. Moi, globalement, content de ce que j'ai vu. Voilà. Ouais, content, mais une petite crainte. Voilà, moi je dois dire, on parle quand même d'un boxeur qui est dans le top 5, qui pour moi est dans le top 3. Il faut qu'il soit un peu plus rassurant. Parce que c'est Areola en face. Je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas un mec qui avait beaucoup de combinaisons à lui proposer. Comme on l'a bien dit, il semblait un peu blessé au niveau du bras gauche. Il avait que son bras arrière, même s'il était très efficace. Finalement, il avait que ça, parce qu'il n'y a pas sur d'autres combinaisons où il a inquiété Andy Ruiz. Un petit peu au début du 3e round, mais c'est parce que Ruiz était encore un petit peu dans les choux. Donc, je demande à ce qu'il soit plus performant que ça. Moi, j'ai foi en Reynoso. Oui, moi aussi. Mais voilà, il faut être exigeant avec tout le top 5 pareil. Je suis exigeant avec Joshua, je suis exigeant avec Wilder, avec Fury, avec Ruiz aussi. C'est pas parce que je l'aime tout particulièrement que mon exigence, elle doit être à un certain niveau. Et comme je l'ai dit, il est encore trop académique dans ce qu'il a proposé, c'était encore un petit peu trop stéréotypé. Il faut qu'il lâche cette boxe-là comme il lâchait sa boxe avant. Voilà. On sent que mentalement, il n'y a pas encore totalement de déclic. C'était un boxeur qui était encore trop dans la réflexion dans ce combat-là. C'est ce que j'ai ressenti. C'est beau ce qu'il propose. Voilà, en bonne condition. Il est toujours aussi vif de bras. T'as le bras arrière qui partait tout seul, et qui touchait. Hyper impressionnant. Parfois même avec le jab, il arrivait à toucher alors qu'il est censé être désavantagé à ce jeu-là. Sans forcément faire un travail en avançant, boum, il envoyait le jab, il arrivait à toucher. Donc c'est quand même assez impressionnant. À un moment, on se dit, attends, il est trop loin pour toucher, et il va arriver à placer un crochet du gauche. Donc oui, il sait faire des belles choses. J'en demande un peu plus. Voilà. On a fait le tour. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Fighting. On n'a pas parlé de la sous-carte. On n'a pas parlé de la sous-carte. Fonfara, Lara, l'autre qui a fait un combat hyper bizarre. Ouais, on n'a pas parlé de la sous-carte. Tu veux pas en parler ? Je sais pas comment dire, honnêtement. Surtout le... Molina Junior, c'est ça ? Non. C'est le grand, là, qui est intéressant. Fonfara, mais l'autre, là, celui qui esquivait comme ça, là. Je ne sais pas. Je crois que je vais faire un débriefing sur ça parce que j'étais comme un fou. Tu m'as bien vu comment je réagissais. Oui, j'entends bien. J'étais comme un fou. Pour moi, même Ramos, il n'a pas à être content d'avoir gagné ce combat-là. C'était très perturbant à regarder. En tout cas, je n'en dirais pas plus parce que c'est pas. Défensivement, ça servait à rien. Il prenait tous les coups. Même quand tu fais ça, excuse-moi, mais quand je prends le coup là, tu te mets un coup tout seul. Là, tu es complètement ouvert. Comme il débitait pas de coups, donc il faisait les esquives, mais tu mets pas de coups, donc ça sert à rien. Il faisait le sac de frappe. Ramos, à un moment, il s'est ajusté, donc tout rentrait. Moi, j'étais scotché. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça sert à quoi de boxer comme ça ? Franchement, c'était absurde comme combat. Et à la fin, il abandonne, mais c'est normal, il prend trop de coups, le mec. Je veux dire. Bon, bref, voilà. Voilà. Et puis sinon, il y a le grand. Le nom tu voulais retrouver le nom ? Mais ouais, je voulais retrouver le nom parce que ça m'embêtait qu'on l'ait pas quand même. Lara, il gagne au premier round, mais bon, voilà, rien à dire de spécial. Hein. J'arrive. Hop.
On va chercher son nom, mais ouais, moi, ce combat-là, j'ai pas compris. Fundora. Non, Fundora, qui est intéressant, le grand. Ouais, Fundora, mais comment il s'appelle celui que je disais là Molina Junior. Non, Molina c'était avant. C'est Figueroa. Voilà, Figueroa, pardon. Mais bon, je pense que vous avez compris quand j'ai décrit la manière de combattre. Et non, Fundora par contre... Fundora, impressionnant, très impressionnant. Voilà. Il prenait un nom pour le coup, un mec qui avait beaucoup de KO, qui a tenté tout pour lui remettre plein la tête, qui a placé les uppercuts, les coups larges qui rentraient bien. Fundora, il les a bien encaissés. Et ce que je disais à Jean-Charles pendant le combat, on dirait un personnage de jeu vidéo, un peu. Parce que c'est tellement atypique qu'en général, dans les jeux vidéo de boxe à l'ancienne, on est dans l'excès, et là, c'est vraiment ça. Voilà. Et en plus, il a pas le style de combat qui va avec sa physionomie, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'utilise pas vraiment son allonge. Il est plus à l'aise à la mi-distance, voire au corps à corps. Et il est assez efficace parce que même en travaillant à l'intérieur, alors qu'il devrait être gêné par ses longs bras, il arrive à placer des uppercuts, arrive à placer des crochets. Non, il est impressionnant. Ah, c'est une curiosité assez intéressante. Ouais. C'est ça. C'est un mec qui a du punch, qui est solide malgré son physique très atypique. Voilà. Affaire à suivre. Ouais. Peut-être que comme Takamura, il va gagner le titre de champion du monde dans 6 catégories de poids différentes. Petite ref aux fans de Hippo. Donc voilà. Non, bah c'est tout. C'est tout, on a fait le tour. Rien à dire de plus. Allez, ciao. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.